Je me présente, je suis Jean Vaillant, président de l'association de jumelage Lyon-Kivingen. Je suis en train de faire une interview avec Emma Flambard, qui est une Allemande, née Emma Hauck à Tübingen. Si cette interview a lieu, c'est tout simplement pour qu'elle nous parle du jumelage qu'il y a eu entre ce petit village normand et une ville du pays souabe qui est Kivingen. Emma est arrivée en France il y a très longtemps et c'est elle qui a créé le jumelage. Et je pense franchement que vis-à-vis de ce qu'elle connaît, vis-à-vis de son histoire, que ce soit en Allemagne ou en France, il était très intéressant de l'écouter. Emma, nous avons célébré avec succès le 25e anniversaire du jumelage à Lyon début octobre. 109 habitants de Kivingen se sont déplacés. Beaucoup de Lyonnais et d'habitants de Kivingen vous connaissent, mais d'autres non. Cette interview pourra, grâce aux moyens de communication actuels, être vue des deux côtés de la frontière, ce qui vous permettra de vous faire connaître par les nouveaux arrivants et surtout de connaître la genèse de ce jumelage. Emma, où et quand êtes-vous née? Alors je suis née à Tübingen, c'est une ville universitaire et c'est à 7 km de Kivingen avec notre ville que nous sommes jumelés. Parlez-nous de votre famille. Oui, alors ma famille, je suis née d'une famille, nous sommes deux frères et 4 filles. Ça faisait 6 enfants. Là. Oui. Mon père il a fait la dernière, il parlait toujours de la Première Guerre, c'était un grand blessé de la guerre de 14. Il nous parlait toujours de la guerre de tranchées et le beau rapport qu'il y a eu avec les Français. Il me parle vraiment de son histoire, ce que j'ai vécu les anciens. Et votre maman? Et ma maman, elle était dans la Croix-Rouge. Elle soignait mon père. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance avec mon père. D'accord. Et elle a travaillé toujours à la Croix-Rouge après? Ah non, elle nous a aidés. Oui. Elle a soigné mon père Et puis voilà. Donc ils se sont mariés et des enfants sont arrivés. Donc vous étiez 6 enfants. Oui. Quand êtes-vous arrivé en France? Alors je suis arrivée en France en 52 dans une famille parisienne qui avait des maisons secondaires à Lyon-sur-Mer. Oui. Et ils avaient des maisons secondaires à Lyon-sur-Mer. Alors je suis arrivée avec cette famille qui sont venus en vacances à Pâques. Et là, j'ai vu la première fois mon mari. Mais vous êtes arrivé avec cette famille comme jeune fille au père? Oui, c'est-à-dire j'ai gardé surtout les enfants. Et pourquoi avez-vous décidé de venir en France? Parce que j'aimais beaucoup la culture française. Déjà, toute ma jeunesse s'est passée avec les Français. Parce que nous étions occupés par les Français. Et pour moi, personnellement, pour ma génération, c'est une libération quand les Français nous ont occupés. Ils ont libéré aussi. Oh oui, ils sont libérés. C'est important parce qu'ils nous ont occupés et libérés à la fois. Oui, pour moi, mon génération, on s'en libéré. Et toute ma jeunesse s'est passée avec les Français. Non. J'aimais beaucoup la culture française et une amie qui est arrivée à Paris avant moi, elle m'a dit il faut que tu viennes absolument à Paris. Oui. Parce que tu vas voir. Alors j'ai demandé à mes parents, c'est la dernière fois que je tourne en France, après je veux revenir. Oui. Et puis je suis donc arrivée chez la famille Marcus, qui est une grande culture, la famille Marcus était très connue. Et après je connaissais, fait la connaissance avec cette culture française, qui m'a toujours impressionnée, le langage et tout. J'étais vraiment motivée d'apprendre mon français d'ailleurs. Alors après, nous sommes donc arrivés en vacances à Pâques. Je fais la première fois mon mari. Vous avez rencontré votre mari, Henri? Oui. À Rivabella. À Rivabella. C'était une soirée dansante. Oui. Ça s'appelle le Mexico, dans ça là. Donc il vous invite à danser, je présume. Alors nous avons dansé. Je crois que c'était physiquement ce qu'on appelle le coup de foudre. Bien.
Mais ça s'est arrêté là parce que mon mari s'est aperçu que j'étais étrangère. Oui. Et il a commencé à avoir des problèmes. Il voulait pas, il m'a demandé de ne pas parler allemand. Oui. Évidemment, sa famille a tellement vécu. Oui. Ils ont vu une génération de ses parents, ils ont tout perdu au débarquement. D'accord. Alors quand nous sommes arrivés, on ne voyait pas, je ne voyais pas les complications comme ça, mais je ne voulais pas laisser mon allemand. Alors nous sommes quittés. Et quand nous sommes revenus, excusez-moi, et lorsque nous sommes revenus à Pâques, nous sommes venus l'été. Alors c'est là que nous avons repris contact et finalement on s'est Vous êtes revenu l'été parce que vous étiez retourné dans votre famille? Non, Non. j'avais un contrat avec la famille Marcus pour 1 an. Et le contrat, vous étiez ici à... Oui, alors après Pâques, Oui, je suis repartie à Paris oui, voilà, et nous sommes revenus l'été. pour les vacances. Et là, nous avons pris un contact plus sérieux. Vous avez eu un contact très sérieux. Pourquoi êtes-vous resté en Normandie? Je suis restée en Normandie parce que nos relations se sont approfondies et nous avons pensé de nous marier. Pourquoi? Mais nous sommes retournés à Paris parce que mon mari, il habitait à Paris. D'accord. Nous sommes restés, mes 2 garçons, nous sommes mariés à Noël 53. Mhm. Et mon mari a voyagé à ce temps-là. Et nous avons une petite chambre de bonne à Paris, D'accord. où mes 2 enfants sont nés. D'accord. Mon fils aîné, Et- Henri, Et, et mon fils Charlie. voilà. Mais mon mari s'ennuyait tellement de la Normandie, il voulait reprendre son commerce. Et nous sommes arrivés en 56, donc définitivement à Lyon-sur-Mer. Voilà. Donc, vous avez quitté Paris, vous êtes revenu à Lyon-sur-Mer. Oui, Pouvez-vous nous parler de l'accueil reçu? alors évidemment, mon mari s'avait tout perdu. Nous avons commencé de louer ici. Et puis, le contact avec les gens, ça se faisait. J'étais très impressionnée. Pourquoi? Parce que on est quand même dans un pays de débarquement Voilà. où les Lyonnais ont beaucoup souffert. Les gens ont beaucoup souffert. Alors, nous sommes arrivés donc en 56, nous avons loué, et mon mari s'est installé définitivement. Nous avons construit en 59, ici, Oui. où je suis toujours aujourd'hui. Alors, évidemment, on a vécu pendant longtemps. Mon mari avait plein de réflexions, parce que lorsque les gens si nous sommes mariés, ses parents, sa mère retourne dans la tombe, il a épousé une Allemande. Vous vous sentiez pas accepté, donc à la base, le fait d'être allemande. Je sais que la guerre n'était pas loin quand même. La guerre n'était pas... Mais c'était difficile Oui, pour les gens m'accepter. Ils ont tellement souffert. oui, Surtout particulièrement la famille de mon mari. voilà. La famille de mon mari, ils ont vécu les 2 guerres. Oui. Ils ont tout perdu ici. Ma belle-mère était dans la résistance. Mon grand-père, mon beau-père était un blessé de guerre, la même année que mon père en 1916. Oui. Alors c'était évidemment que les gens étaient tourmentés, ils ne comprenaient pas. Mon mari a plein de réflexions. Donc, vous avez quand même réussi à construire votre famille. Donc, d'autres enfants sont arrivés. Oui, Vos enfants, du fait que vous soyez allemande, il y avait 2 cultures à la maison. oui. Avez-vous fait de sorte qu'ils profitent de ces 2 cultures et que de ce fait, vous puissiez, comme aujourd'hui on le voit souvent, quand il y a 2 cultures dans une famille, souvent on fait apprendre les 2 langues aux enfants. Oui. Alors ça, c'était mon grand problème. Je ne pouvais pas parler allemand avec mes enfants. Je ne pouvais pas leur apprendre. C'était mal vu. Il faut vous dire que lorsque je sortais des fois, les gens me croisaient avec une haine. Une haine, je comprends.
Je comprends leur vie. Ils avaient la haine ou ils me traitaient en mot. Ils ne cherchaient pas du tout à prendre le contact avec moi. Et c'est à force de je voulais me donner une autre image à l'Allemagne. Je voulais donner une autre image et je crois que j'ai réussi. On a, avec un long travail finalement, je peux rajouter, avec un long travail, je me suis hâte d'être de mentalité différente et nous ne voulons surtout pas la changer, cette mentalité. Ça fait le charme de tout. On ne peut pas donner un modèle les uns des autres, on peut apprendre les uns sur les autres, tout en gardant le respect pour chaque personne. Mais je crois que j'ai un dos spécial quand même, parce que je crois que c'est un don du bon Dieu qui m'a donné, de transmettre, même avec mon sourire. Mon sourire était très connu. Je crois que ça m'a beaucoup aidé à faire le jumelage aussi. Voilà, bah là, donc, vous êtes à l'origine du jumelage Lyon-Tübingen. Oui. Pouvez-vous nous expliquer les débuts? Alors, Pourquoi vous avez un jour décidé de se dire, parce que c'est pas venu d'un coup, cette histoire. non, parce que voilà ce qui s'est passé. En Allemagne, il s'est créé à Tübingen c'est par la préfecture, c'était organisé par le siège social pour les gens qui ont perdu leur père. Ma mère, mon frère qui avait 14 ans quand ma mère est morte, il est rentré dans ce club. C'est à Tübingen, on organisait ça avec la préfecture, organiser un club où le jeune retrouve un refuge. C'est un refuge qu'ils sont trouvés pour se motiver, pour faire quelque chose. Et c'est M. Manfred Seiler qui organisait ça, qui était nommé, soit il a perdu son guet. Qui était Manfred Seiler? Manfred Seiler, c'était celui qui dirigeait le club de jeunesse que la préfecture a formé. Donc c'était lors d'un voyage, vous étiez avec Henri, votre mari, à Tübingen. Oui. Et ça s'est passé. Oui. Le fait d'avoir rencontré Manfred Seiler, Oui, la préfecture. Voilà. Mais ça s'est passé comme ça? Vous avez su comment qu'il y avait ça? Non, c'est mon frère qui nous a amenés dans ce club-là. Votre frère, plus jeune que vous? Mon frère, il est né à 41, oui. Oui. C'était très jeune. Donc, il avait donc 14 ans. Alors, en Allemagne, ce qui était bien, ils s'organisaient pour ceux qui n'ont plus de parents de venir dans ce club. Et c'est le préfet et monsieur le curé Rupp de Tübingen a fait partie de l'organisation de ce club, de ce social et tout. Et c'est lui il faisait toute une solidarité pour reconstruire, pour donner un but aux jeunes. Et puis mon frère avait demandé il nous a invités un jour à Noël dans le club. Il voulait présenter Manfred Seiler. Et Manfred Seiler, il aurait désiré de venir avec le club à Lyon-sur-Mer. Le club de jeunes. Le club de jeunes. Alors, donc, ils sont venus pour prendre contact. On ne parlait pas encore de Tübingen. D'accord. C'était en 67. Ils sont venus, donc, ils ont accepté Monsieur le maire, René Démissaire, Oui. le père qui était très européen, Oui. qui était d'accord tout de suite le fait venir. Ils ont fait une réunion à 5 personnes qui sont été reçues à la mairie de Lyon. Quelle fut la réaction des élus de Lyon et des habitants? Oui, alors c'était une grande surprise, parce qu'ils sont été reçus chaleureusement. Évidemment, certaines gens... Pour vous, c'était une grande surprise, vraiment. Oui, même eux, ils sont des surpris, parce qu'ils sont des générations des anciens que je ne voudrais même pas. C'est resté dans ma mémoire, ils sont reçus très chaleureusement.
Ils sont restés pour 2 semaines. D'accord. Et les habitants à Lyon ont été bien mis au courant de la situation. Ah oui, Et là, c'est pareil, vous n'avez pas vu d'animosité, quoi. du tout, Pas du tout. du tout. Ça s'est très bien passé avec les anciens. Une amitié qui s'est créée entre eux. C'était vraiment, c'était magnifique. Donc là, on va dire que c'était les débuts, si vous voulez, d'un rapprochement entre Lyonnais et Allemands. Voilà. Et ensuite, Alors- comme Tübingen était une grande ville, c'est Alors- ce que je sais, Oui. où les contacts avaient été pris là-bas, qui a décidé du choix de Tübingen pour qu'elle devienne notre ville jumelle? Alors c'est au retour de ce voyage qui sont été reçus ici à Tübingen. Monsieur Curero, qui fait partie de la préfecture, il a demandé si on ne pourrait pas voir sa chorale qui était très connue Qui de s'appelait, venir à Lyon. comment s'appelait la chorale? Paulus Chorale. Voilà. Il s'appelait Paulus. Alors, quand monsieur, lors d'un voyage que nous avons fait, monsieur Seiler, qui a organisé une rencontre avec les élus de Tübingen. D'accord. Tübingen est une ville qui est plus petite que Tübingen, on est Oui. d'accord. Tübingen est jumelé avec Aix-en-Provence. D'accord, que c'est une ville universitaire, comme vous l'avez Voilà. dit. Que Tübingen, c'était une ville qu'ils pensaient qui était plus à la portée de Lyon, parce que ce sont deux villages. Alors, nous n'avons pas parlé encore de jumelage à cette date-là. D'accord. Nous n'avons pas parlé encore de jumelage. Alors, lorsque monsieur, on était emmenés par... la première fois, on était emmenés, c'était sur la direction, on était par monsieur le maire, Jean René Oui, René des Desmaizières. Messières. Voilà. Alors, il était invité, il a pris contact au voyage que nous avons fait avec René des Messières. On était reçus à Tübingen pour une prise de contact. Et combien de Lyonnais étaient avec vous? Et Oh, qui avait été choisi? Le conseil municipal? On était avec... Quelques élus, c'était surtout des élus qui étaient C'est allés. quelques élus. Quelques qui élus, se d'accord. contactent. D'accord. Alors, on était donc reçus, on s'est organisé une soirée à Tübingen. Et à Tübingen, monsieur le maire a proposé tout de suite qu'il mette en contact avec l'abbé Roup pour savoir s'il pourrait venir. D'accord. En rentrant, en rentrant de ce voyage, l'abbé Roup a tout de suite dit oui. Donc l'abbé Roup, grâce aussi avec la chorale. Monsieur Curé-Plein. Oui. C'est monsieur Curé-Plein qui a tout de suite donné son accord. D'accord, l'abbé Blin a donné L'abbé son accord. Blin. Oui. Il a fait beaucoup pour le jumelage. D'accord. Et c'est là, il y avait des échanges qui se sont faits souvent. Oui. La première fois que des personnes de Tübingen sont venues, elles sont venues pourquoi et avec qui? C'est pour prendre le contact avec la population. Oui, donc la population, même il y a eu la chorale qui est venue aussi. Oui, la chorale était venue, il était accompagné par Monseigneur Roup et puis le maire Eugen Reit, qui était maire à cette époque-là. D'accord. Donc on peut dire quand même que la musique adoucit les mœurs. La musique adoucit Oui, les mœurs. la chorale, oui, c'est vrai. Qui a été le Oui. point de repère des échanges. Bon, on parlait toujours pas de jumelage à l'époque. Non, On ne parlait toujours pas de... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu des échanges quand même qui ont eu lieu déjà à ces époques. Et qui a décidé un jour que les deux villes devaient se jumeler? oui. Alors, c'est Manfred Seiler qui avait proposé, ça serait bien faire un jumelage Voilà. avec Tübingen. On correspond que sur culture tout ensemble. D'accord. On est
Et puis, c'est donc... Donc Manfred Seiler a décidé, a eu l'idée de dire Kibingen et Lyon, étant donné que oui, ce ça sont deux correspond à la communes. même nom population. Voilà. Et donc Manfred Seiler en a parlé au maire de Kibingen. Parce que c'est quand même une histoire de maire après, Oui. pour faire un jumelage. Donc le maire de Kibingen, C'est c'était qui à quand l'époque? nous avons reçu M. Demissaire, Oui, pour organiser, il y avait le maire Eugen Reit, oui, et puis la chorale, d'accord. et puis Voilà. ça s'est décidé comme ça. Ça s'est décidé comme ça, les années sont passées, et ensuite est arrivé le jumelage, c'est-à-dire en octobre 88. Donc il y a eu des contacts entre des jeunes. La chorale Paulus est venue à Lyon, des années sont passées. Quand est-ce qu'il a été décidé et qui a décidé que les deux villes devaient être jumelées? Oui. Alors c'est en 1985. Il y avait M. C'était Seppeur qui était maire. Il est venu accompagner la Paulus chorale. En pris contact, on avait fait une pause. Étant donné, monsieur le maire, on est décidé. Et puis, alors, il y avait une pause entre nous. Mais les relations sont toujours restées, surtout en privé. Et le contact entre les amitiés sont gardés. Alors, en 85, donc, monsieur Heur est devenu, la Paulus Chorale, ils ont donné un concert. Et puis, moi, j'avais toujours envisagé, toujours poussé par Manfred Seiler, si on parlait d'un jumelage. En 86, donc, nous étions invités à Kibingen. On était invités à Kibingen avec les élus et les présidents des associations. Et cette rencontre, ça s'est assez mal passé. Pourquoi? Parce que les gens de Kibingen n'étaient pas prêts. Alors je veux toujours insister sur cette histoire. C'est-à-dire qu'à Lyon, à la rigueur, les gens étaient prêts et à Kibingen, ils ne l'étaient pas. Jean-René, il voulait engager de faire ce jumelage. On a travaillé ensemble, tout. Alors, donc nous avons reçu une invitation par le conseil municipal de Kibingen en 86. Nous sommes donc déplacés avec la municipalité, avec les présidents des associations. Je vais boire un petit peu. Oui, allez-y. Je vous accompagne là. Alors, c'est qui? Alors, en 86, nous étions donc reçus au conseil municipal. En attendant, monsieur Heur m'a confié qu'ils ont été stoppés, qui voulaient faire un jumelage avec la Normandie. Alors, mais la réception que nous avons faite, donc, nous avons parlé, ils ont parlé, nous n'avons pas eu de chorale, nous n'avons pas eu de folklore, nous n'avons rien eu. Nous n'avons même pas eu de pompiers, ça a beaucoup vexé certains gens. Et puis, il y a d'autres qui ont dit, mais la mentalité, je vais terminer sur la mentalité, mais qu'est-ce que, c'est trop loin, et puis amitié, mais pas de jumelage, qui nous ont dit. Alors, il y a une autre mentalité, c'est un fait, il y a une autre mentalité. Alors, monsieur Demissaire, on était tellement surpris par la réaction que c'est monsieur Jean-Pierre Weben, qui était conseiller municipal, qui s'est levé, qui a dit, mais nous ne voulons pas changer nos mentalités, au contraire, nous gardons nos mentalités. Ce que vous avez, nous n'avons pas, mais il faut respecter les différences. Et c'est surtout, nous ne voulons rien changer à nos mentalités. Bon, ces réunions, il y a des gens qui sont un peu déçus parmi le conseil municipal. De Lyon-sur-Mer, parmi le conseil municipal de Lyon-sur-Mer. Alors quand nous sommes rentrés. Alors, il suivit une invitation en 86. Monsieur Heur
nous a proposé déjà, en 86, pour l'inauguration de la salle Trianon, il a invité le folklore. Donc le folklore est très important aussi dans le contact de jumelage. Il a invité le folklore. Et puis, à ce moment-là, si vous savez, quand nous sommes revenus, une organisation qui s'est faite dans la population, les gens, il y avait, c'est vrai, ils ont créé un folklore à la base de M. Van Trace aussi, que je voudrais. Ils se sont formés la chorale, ils se sont motivés. Il y a des associations qui sont nées. Et ça a donné une vie, c'est incroyable. On sentait la volonté de Lyonnais, on sentait la volonté de continuité. Et évidemment, on était encouragé avec monsieur Zepper, qui voulait donner activité. Alors finalement, ils sont invités en 87, c'est ça qui, en 87, ces anciens combattants. Ces anciens combattants qui sont invités, Zepper a organisé ça. C'est la journée de deuil national. Et qui était avec les anciens combattants? Il y a une personne. Alors, c'est monsieur Heur. Il a invité monsieur Agnès. Monsieur Agnès qui était déporté. Il était déporté à Auschwitz. Il était très pour la réconciliation. Et monsieur Deguet-Pierre. Monsieur Deguet qui dirigeait les anciens combattants de Lyon-sur-Mer. On était partis avec des déportés, des prisonniers de guerre. On était avec des réfractaires. On était une équipe magnifique. Alors on était reçus, jamais je n'oublierai. C'était national, si vous savez, c'était une transmission nationale ce que Kibingen a fait. Il y a des présidents des anciens combattants. Il faut voir le respect qu'ils nous ont donné. Il faut voir le discours qui a été fait au niveau de la réconciliation. Et puis c'était tellement touchant, je ne peux même pas expliquer comment ça s'est passé. Ça s'est transmis d'une grande émotion. Et sur cela, nous avons, le jumelage, on est parti à la fête des Nécars aussi, de faire nous présenter nos stands, de faire connaître la Normandie. D'accord. Et puis c'est en 88. Le 8 octobre, 9 octobre. Le 8 octobre, donc on a signé le jumelage. Et c'est un jumelage qui était exceptionnel. Parce que nous avons reçu 240 personnes. 240 personnes sur 2000 habitants. 240 personnes étaient venues de Kibingen pour le jumelage. Oui. Parmi des anciens qui sont venus voir. La réception était chaleureuse avec les Lyonnais. C'est incroyable. Autour de ce jumelage, de cette signature de jumelage, Emma, y a-t-il un fait marquant qui s'est passé à Lyon-sur-Mer? Oui, il y a une activité qui m'a surtout surprise de préparation du jumelage. Il y a des échanges qui ont été faits. Les gens, ils ont peint les maisons parce qu'ils ont toujours dit, les Français, il n'y a pas de poussière en Allemagne. Il y a des différents. Alors, ils ont donné une animation ils ont peint les maisons. C'était magnifique. Le cultivateur, M. Boutré, il a donné la semence de pommes de terre à Kibingen. Alors, il admirait tout son champ. C'est ça que je remarquais. Ça a donné un élan des échanges, je voudrais surtout. Et puis, on était quand même pour un jumelage exceptionnel dans un pays du département qui a tant souffert. Voilà. Donc, le jumelage est signé. Ensuite, les gens de Lyon sont allés en Allemagne à leur tour. En 89. En 89. Combien y avait-il de personnes de Lyon à s'être déplacées? 230, 230, pareil. Oui. Et là-bas,
Les faits marquants? Les faits marquants, c'était magnifique. Oui. Tout ce que je peux vous dire, c'était une joie qui s'est transmise et je ne peux même pas expliquer. Il y avait autant de passion des deux côtés. Oui. Vraiment le choix entre les deux villes. Et on voyait que les gens cherchaient la réconciliation. Évidemment, il y avait des résistants à Kibingen, comme partout, qui sont toujours restés. Mais vu les relations que nous avons eues, et nous avons eu grande chance aussi, ce que je voudrais vous dire, que nous avons fait une association, que Kibingen n'a pas d'association. Voilà. C'est très important cette association, parce que Tübingen a trop d'associations. Ils ne voudraient pas se charger, et nous avons pris, avec cette association, on a travaillé en commun. Et ce qui est surtout important de ce jumelage, que la mairie, il faut soit conscient. Combien de jumelages se sont aidés parce que la mairie n'est pas participant. C'est pour ça que j'avais toujours reconnaissance à notre maire Jean-Marc Gilles, avec ses promesses qu'il nous a fait quand il est passé en 89. Avec son équipe, il nous a promis, et j'aime beaucoup les gens qui tiennent parole. Voilà. Il s'est beaucoup investi. Voilà, c'est ça que je voulais dire, ce qui est important. Pour vous. Donc vous êtes restée donc 10 ans présidente du jumelage. 10 ans. Votre meilleur souvenir? Les meilleurs souvenirs. Le meilleur. Bah, dites-en deux, s'il y en a au moins deux ou trois. Il y a toujours un meilleur souvenir. Quelque chose qui fait que... Ou alors un aboutissement. Cet aboutissement, le meilleur souvenir. Les meilleurs souvenirs, c'est la journée 87, quand nous étions à la mémoire de tous les anciens. Oui. Ça reste ma meilleur souvenir. Ça m'a toujours guidée par le respect pour nos anciens. 87 qui s'était passé Les anciens combattants. qui était à Kibingen. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Et comme rien n'est parfait, votre moins bon souvenir. Peut-être que vous l'avez déjà dit dans cette interview. Si vous voulez, j'ai beaucoup souffert parce que je n'arrivais pas à... J'étais vexée, j'étais blessée. Mais je supportais, je ne sais pas. Il y avait quelque chose en moi qui, au long des années, quand je voyais tous les amis qui sont portés, cette amitié qui s'est créée entre nous, entre la population, c'est ma meilleure de récompense que je peux avoir. Ma meilleure de récompense, mes meilleurs souvenirs. Et puis j'ai eu l'occasion pour le 20e anniversaire, du 60e anniversaire du débarquement, que je peux transmettre mon histoire. Donc, comme je vous posais la question, votre moins bon souvenir, c'est qu'en fin de compte, vous n'avez pas de mauvais souvenirs. Non. C'est parfait. 25 ans d'amitié. Donnez-nous un ou deux événements qui, pour vous, symbolisent le jumelage, Emma. Oui. Alors, c'est le 25e anniversaire que nous avons fêté dans le parc de la mairie. Et quel symbole de donner le parc au nom de notre ami Seppe. Quel symbole, j'étais pris plein d'émotions. Je pensais à tout mon passé, mais je trouve on a acquis, c'est quelque chose de magnifique que nous avons pu réaliser. Donc pour vous, c'est le symbole important. C'est un symbole important. D'accord, Emma. Et pour terminer, une dernière question. On pourra voir cette interview à Kibingen. Pourrez-vous dire quelque chose en allemand pour les habitants de Kibingen? Man kann dieses Interview in Kibingen sehen.
Sagen Sie etwas auf Deutsch für die Leute aus Kimmingen. Also, Ja. an meine liebe Kiebinger, ich möchte euch bloß sagen, ich wollte, was mir übersetzt worden ist. Lernt bestimmt die deutsche Sprache. Die Schüler, der Dialog macht euch alle Türen auf. Der Dialog, ich möchte bloß euch das vorlesen, was ihr in der Tradition schon in Deutschland habt. Ich nehme die Worte, mit denen ich geschrieben habe. Also, das Wort, was eine Freiheit bespricht, ist ein magisches Wort. Man kann sie nur erlangen mit dem Respekt voreinander, in der grundlegenden Bereitschaft zu Dialog, Hingabe und Solidarität und vor allem in dem Geiste, den meine Eltern mir als Erbe mitgegeben haben, seine Nächsten zu lieben. Und wenn er diese Basis respektieren und die Älteren, was unsere Eltern und Großeltern miterlebt haben, immer den Respekt und nie vergessen, was sie geholfen haben zu unserer Freiheit und zu unserer Assimilage. Und ich wünsche euch noch alles Gute, gell? Und ich weiß, ich war ja die Enkelkinder sind ja alle zu der Feier gekommen und mit dem rechne ich schwer. Also alles Gute miteinander. Vielleicht bis bald. Vielen Dank, Emma. Ouais. Ça, C'est bon. Oh, Ça c'est y très est. très bien. c'est bon? D'accord. Voilà. Bon, bah ça y est, c'est fait. Oui.